Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, normalement je fais des montages vidéo. Là je ne peux pas les faire parce que j'ai un petit bug au niveau de mon ordinateur qui ne reconnaît pas mon téléphone. Donc c'est pas grave, vous n'aurez pas la petite vidéo de début, de fin, on ne fera pas un joli montage audio avec mon petit laïus à la fin. Mais n'empêche que vous aurez quand même les messages, quand même le plus important. On va faire les signes de la Vierge là aujourd'hui. Et puis on va aller voir ce que ça nous dit. Donc je vais préparer le tirage comme ça. Je vais prendre le Lycir Tarot. Je vais prendre 2 cartes au niveau général. Les messages d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce mois de juillet? Ensuite on va prendre le tarot familiar, le familiar tarot pour aller voir au niveau professionnel. Quels sont les messages au niveau pro? On prendra 2 cartes aussi. On prendra 2 cartes avec le tarot de l'héritage divin pour voir au niveau sentimental. J'irai décliner ensuite tout ça avec l'oracle des miroirs, la triade. Je prendrai l'oracle de l'esprit animal pour aller voir des conseils avec l'oracle d'Anmaham et l'oracle à haute vibration. Voilà, et on aura fait un peu le tour de tout ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous partager, à vous abonner, surtout à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si ça a vibré au mois de juillet, tout ça. Hop. On est parti. Donc, pour mes petits loulous qui sont vierges, signal ascendant lunaire solaire, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de juillet, quels sont les messages d'un point de vue général à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Wow, magnifique. On vous parle des amoureux. Un choix de cœur. Vous allez vers un choix de cœur pour ce mois de juillet. On vous dit d'écouter votre cœur, de faire un choix de cœur. C'est du général. Donc, soit ça peut nous parler au niveau sentimental, soit ça peut nous parler dans un travail. De manière générale, vous allez faire des choix avec le cœur. Ce qui est très bien. C'est des choix qui fonctionnent bien en général. OK ? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les messages généraux pour les vierges. Wow, bah du coup, forcément, vous allez vers le soleil. Alors, vous avez 2 arcanes majeurs, les amoureux, le soleil. Magnifique. J'ai juste envie de vous dire, franchement, alors là, top. Derrière, vous trouvez quoi? Vous trouvez ce qui vous passionne, vous trouvez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, un projet de cœur. Vous allez vers une relation, un travail qui est stable, d'accord? Vous allez avancer avec l'énergie du cavalier d'épée. Donc, plein galop, on y va. On va crier ses idées haut et fort. Ok, super. Franchement, là, vous avez un tirage au top. On ira compléter après, puis je vous résumerai tout comme je vous ai dit. Je ne vais pas y arriver. Il est très fin, cet oracle. Il n'est pas facile à brasser quand même, hein. Enfin, ce tarot. Au niveau professionnel, pour les vierges, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, j'aimerais des messages pour les vierges, ascendant, lunaire, solaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quels sont les messages au niveau professionnel pour vous, vierges, qui regardez ce tirage pour le mois de juillet? Tous les êtres de lumière. Prends là, on me dit. Le 4 de denier, d'accord. Le fait peut-être de garder des choses pour soi, peut-être besoin d'économiser ou peut-être garder un nouveau projet pour soi. On va aller voir au niveau pro ce que vous gardez pour vous. Et derrière, on a la roue de fortune. Ah, vous avez peut-être besoin de changement, envie de changer au niveau d'un pro, mais vous gardez ça secret, vous gardez ça pour vous. Vous n'allez pas le crier sur tous les toits. C'est quelque chose qui, voilà. Peut-être on garde aussi des acquis, on n'arrive pas peut-être à changer, à tourner la roue du destin. Bon, on va aller voir après. Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? Vous avez encore une fois le soleil, même au niveau professionnel, si vous faites un choix de cœur en fait. Je pense que c'est lié aussi. Là, il y a peut-être une période d'introspection avec l'ermite, où on se remet à l'intérieur de soi, on se reconnecte d'abord à la joie. Attention au mental qui va peut-être vous mettre en conflit. Il y a peut-être des choses à lâcher pour aller vers quelque chose de nouveau et écouter vraiment votre cœur, votre passion, ce qui vous passionne dans la vie au niveau professionnel. On va aller compléter après. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges, final ascendant lumière solaire, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière, mes guides, mes anges, mes archanges, à l'univers, à Dieu, à la source, j'aimerais des messages. Waouh, la reine de bâton. La reine de bâton, vous êtes soit cette reine de bâton, soit vous attirez une reine de bâton, c'est-à-dire une personne qui est charismatique, qui écoute ses intuitions, qui sait où elle va, comment elle y va, ce qu'elle doit faire dans la vie. En tout cas, il y a des très belles énergies au niveau sentimental. La reine de bâton, elle écoute ses désirs, ses intuitions. Elle est déterminée en plus dans ce tarot. Vous voyez, c'est une reine de bâton qui est, voilà, elle est dans l'abondance, elle est déterminée, elle sait où elle va et comment elle y va au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 7 d'épée. On a la tromperie quand même qui tombe. Alors là, on est en dualité, parce que on a la tromperie, donc soit une personne qui vous trompe, qui est charismatique, très éveillée, etc., mais en fait qui vous trompe, qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste. On va aller compléter avec la tromperie. Est-ce que cette personne, vous la mettez à distance? Est-ce que vous éloignez d'un mental qui vous tromperait? Ou est-ce qu'il y a une personne qui rentre comme ça dans votre vie? Parce que c'est quand même complètement l'opposé de la reine de bâton. Donc on va aller voir. Peut-être que votre mental, au niveau sentimental, vous prend la tête aussi. Vous jonglez entre plusieurs situations, d'accord? On vous demande de vous remettre dans
les énergies de l'impératrice, c'est-à-dire dans la communication, dans l'amour, le partage. Ok, qu'il faut peut-être partir d'une situation, écouter vos intuitions, ne pas trop vous laisser avoir par un mental, ne pas être en conflit à l'intérieur de vous-même, ou en tout cas essayer d'éviter ces conflits à l'intérieur de vous-même. Il va peut-être y avoir des conflits sur ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Laissez mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour faire vraiment un choix de cœur. Encore une fois, on a les amoureux, donc c'est magnifique. Ok. Un peu de travail à faire pour vous. Oh tiens, j'ai fait tomber la tour, c'est peut-être pas pour rien. L'univers va peut-être vous aider à bouger dans vos énergies. Sur les amoureux, j'aimerais des messages complémentaires s'il vous plaît. La loi, la justice, vous allez être beaucoup plus juste, vous allez écouter votre cœur et vous allez remettre de la justesse dans vos relations, dans une situation, dans un pro. De façon générale, vous allez être beaucoup plus juste avec vous-même et écouter votre cœur. Trancher pour être juste, vous équilibrer. Vous voyez, comme la balance un peu. Hein? Sur le soleil, qu'est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît à tous mes êtres de lumière? On me parle de quoi? On me parle de jalousie, on me parle de personnes, bien sûr. Vous pouvez attirer à vous des personnes qui vont vous jalouser parce que vous allez vers le soleil, d'accord? On vous dit de garder votre lumière aussi, de vous éloigner des personnes qui pourraient être négatives dans votre vie, qui pourraient être dans des énergies trop basses, qui pourraient vous envier, vous jalouser. Voilà, vous allez faire la lumière peut-être aussi sur une triangulaire, hein, pour certains, ça peut nous dire ça. Ça, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous, hein. Des fois, il y a des messages particuliers. Sur le cadre de Denis, vos professionnels, qu'est-ce qu'on garde pour soi là justement? J'aimerais savoir. Ah, quelque chose que vous voulez sceller, peut-être qui va, alors quelque chose qui va être, alors peut-être un héritage, vous allez peut-être avoir vraiment un héritage au niveau financier qui va vous aider dans le pro. Peut-être que vous allez hériter d'une entreprise aussi, hein, tout simplement. Ça nous parle aussi vraiment d'ancrage, de quelque chose d'ancré qui va être durable, que vous voulez mettre dans la matière, mais que pour l'instant vous gardez pour vous. Vous avez peut-être besoin d'économiser de l'argent pour ancrer un nouveau projet aussi. Justement, sur la route fortune au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Tac, paf, elle tombe comme ça, j'aime bien. L'amour, vous aussi vous avez l'amour. Et écoutez votre cœur. C'est fou, c'est tombé sur tous les tirages, quoi. C'est incroyable, quoi. Faites un choix de cœur au niveau professionnel. Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? Et vous, à mon avis, vous êtes en fin de cycle, les vierges. C'est-à-dire que vous avez encore des petites choses à régler, mais vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus lumineux. Vous êtes en train de finir de balayer des énergies négatives. Là, au niveau professionnel, ça bouge parce que vous voulez quelque chose d'autre. Vous voulez quelque chose qui vibre plus pour vous, qui vibre plus pour votre cœur. Attendez, je machine mon micro qui se fait la malle. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, que vous allez aller vers l'abondance. Au niveau sentimental, sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source? On me parle d'étrangers, d'une personne étrangère, d'aller voir ailleurs, de bouger aussi dans ses énergies, de voir les choses différemment au niveau sentimental, de prendre de la hauteur, d'aller vers quelque chose qui vibre plus, qui vous élève plus. Sur ce 7 d'épée justement, et là je suis curieuse de savoir, parce que le 7 d'épée c'est la personne qui vous trompe, c'est la tromperie, vous voyez? Qu'est-ce qu'on me dit? Des correspondances. Il y a peut-être des personnes du passé qui vont revenir parler avec vous. Ou attention, il y a peut-être des communications qui vont se faire avec certaines personnes qui ne seront pas vraies, qui seront menteuses, qui seront là pour prendre vos énergies. Donc c'est une petite mise en garde. Attention à ces personnes, si elles arrivent, ok. Vous allez quand même... Vous avez des retours et vous avez l'échec derrière. Donc on va peut-être vous remettre des situations qui ont été des échecs pour vous. Vous voyez, des situations qui vous ont mis à mal, qui vous ont... l'univers va peut-être vous envoyer des trucs un peu karmiques comme ça. Mais on vous dit que c'est une chance pour vous, parce que c'est pour vous aider à vous stabiliser et à être équilibré à l'intérieur de vous-même, d'accord? Mettre un peu toutes ces énergies à distance pour aller vers la bonne personne, le bon travail et réussir cet examen final, d'accord? C'est-à-dire que l'univers va peut-être vous tester un petit peu les vierges sur ce mois de juillet, vous remettre un peu des trucs karmiques comme ça pour être sûr que vous avez bien nettoyé, vous voyez? Oh ouais, l'univers il est comme ça. Vous allez sceller un équilibre en écoutant votre cœur. C'est quelque chose qui va être scellé. Vous ne reviendrez pas dessus. Vous allez vous équilibrer. Ça peut nous parler d'une décision de loi qui va équilibrer les choses aussi et qui va vous faire beaucoup plus de légèreté au niveau du cœur. Vous allez vers la richesse, vers l'abondance. D'accord? Vous allez vraiment vers quelque chose de magnifique, les vierges. J'ai encore quelques énergies à nettoyer, mais c'est vraiment très beau. D'un point de vue général, vous allez vers l'abondance. Bah forcément, quand on va vers l'abondance, on fait des jaloux. Comme si tout nous tombait dans le bec. C'est juste qu'on fait un travail énergétique derrière. Voilà, vous vous remettez à la première position, d'accord? Et vous gardez ça pour vous, vous gardez ça secret. Peut-être que vous allez aussi, l'alpha, vers un nouveau projet au niveau professionnel, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose qui vous correspond plus, qui vibre plus. Sur la route fortune et l'amour, qu'est-ce qu'on a? Hop, l'énergie, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez du pouvoir parce que vous faites un choix de cœur au niveau professionnel. Donc ça va vibrer avec votre âme et forcément ça va ouvrir toutes les portes et tous les potentiels. On sait bien comment ça fonctionne, hein. Si on se reconnecte à son cœur, forcément ça fonctionne.
Sur cette reine de bâton, le fait d'écouter ses intuitions, le fait d'écouter ses désirs, de bouger, d'aller vers une personne différente peut-être, différente de certaines personnes peut-être qui vous trompaient, qui vous trahissaient, qui vous mentaient, des personnes avec qui vous étiez en lien. On vous dit que vous ouvrez une nouvelle porte au niveau sentimental. Le fait de faire ça, d'aller voir ailleurs et de bouger, de partir d'une situation qui ne vous correspond plus au niveau sentimental, ça peut être une façon de penser, ça peut être vous séparer d'une personne que vous attendiez, ça peut être vous séparer d'une personne avec qui vous êtes, avec qui ça vibre plus, ça peut être vous séparer, bouger, changer, aller déménager, rencontrer la bonne personne. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Sur le 7 d'épée, ouais, vous voyez, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur, d'écouter votre cœur par rapport à des personnes avec qui vous allez parler. Si vous êtes célibataire, vous allez parler peut-être à des personnes sur des réseaux sociaux où on vous dit, réseaux sociaux et ou autres, on vous dit d'écouter votre cœur. Votre cœur, il sait très bien si cette personne, elle est bonne ou pas pour vous. C'est une mise en garde qu'on vous dit. Attention, il y a des personnes qui vont vous mentir, vouloir vous manipuler, etc. Donc écoutez bien votre cœur, écoutez bien votre âme parce que vous serez guidé en ce sens. Et si vous arrivez à mettre ces personnes à distance, là, vraiment ces énergies à distance, à bouger vers quelque chose de nouveau, à vous recentrer vers vos intuitions, votre cœur et vos énergies, vous allez vers une belle relation d'amour. Regardez, derrière, j'ai la fusion. Donc, ça me parle de vous rééquilibrer aussi, rééquilibrer vos polarités, un retour aussi d'une belle relation, trouver ce soleil à l'intérieur de nous, cette lumière. On jongle encore un peu avec les situations, effectivement. Bon, vous gardez ça secret. En tout cas, il va y avoir beaucoup plus de fluidité. Vous êtes en train de vous libérer d'une pénitence, d'une situation où vous seriez un peu sacrificiel ou pas bien, vous voyez, un peu serré, pas trop à l'aise, vous voyez, vous êtes en train de faire le choix, d'accord? Les mensonges, c'est fini, les sacrifices, c'est fini, vous étudiez comment aller vers votre lumière, ok? Voilà, vers quelque chose qui vibre plus pour vous, et là, pour moi, vous tranchez. Vous auriez pu avoir la reine d'épée, hein, qui tranche dans une situation et qui est très... qui est très tranchante. Donc on vous dit, vous, là, les vierges, que vous faites un choix de cœur, vous vous rééquilibrez. C'est quelque chose qui va être scellé, qui va être durable. Ok, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Effectivement, vous allez attirer les convoitises, mais c'est normal parce que vous allez vers l'abondance. Vous allez réussir à mettre ces énergies à distance. C'est ok en faisant les bons choix pour vous. Au niveau professionnel, vous gardez peut-être un nouveau projet, un nouveau départ pour vous, peut-être un héritage, une rentrée d'argent, en tout cas quelque chose que vous gardez pour vous. Vous n'allez pas le crier sur tous les toits, mais c'est quelque chose qui va être scellé, que vous allez ancrer durablement, d'accord? Vous allez reprendre de l'énergie puisque vous allez écouter votre cœur et tourner la roue du destin, tourner la roue de fortune, tourner la roue de l'abondance pour aller vers quelque chose qui vibre plus pour vous parce que vous écoutez votre cœur au niveau professionnel et votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous amène à faire? Un travail dans lequel vous allez être épanoui. Il va y avoir de grosses possibilités pour vous les vierges et vous le savez, vous le sentez à l'intérieur de vous. La reine de bâton au niveau sentimental, on vous dit qu'il faut écouter vos intuitions, votre charisme, vos désirs, qu'est-ce que vous désirez. Et vous désirez, c'est peut-être, vous allez peut-être en prendre conscience lors d'un voyage à l'étranger, mais surtout, ça vous dit bouger dans vos énergies, aller voir quelque chose d'autre, ouvrir peut-être une nouvelle porte que vous n'aviez pas pensé ouvrir, mais là vous allez faire quelque chose de différent au niveau sentimental, déjà pour vous à l'intérieur de vous. Attention, vous pourriez parler à des personnes qui vous trompent, qui vous dupent, qui ne sont pas vraies. Donc on vous dit de bien écouter votre cœur parce que derrière vous avez une belle relation d'âme qui arrive avec un bel engagement. Donc il ne faudrait pas vous planter. Et pour ça, c'est pour ça que vous avez la reine de bâton qui est tombée parce que la reine de bâton elle est très charismatique et elle est très intuitive. D'accord ? Et elle sait exactement où elle va, d'accord? Et elle écoute ses intuitions, elle sait exactement. Donc vous allez pouvoir mettre ces personnes à distance, ça c'est sûr, j'en ai aucun doute. Les conseils pour vous. Alors, occupez-vous des petites choses avec l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses, ça vous dit... Occupez-vous déjà de prendre soin de vous. Je ressens vraiment, aller se mettre du vernis, se faire un brushing, vous voyez. Prenez soin de vous pour ce mois-ci. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous. Ça va vous aider aussi à vous reconnecter à votre cœur, à vos énergies à vous. Quels sont les conseils encore qu'on peut nous donner? J'en ai deux qui tombent. L'univers abondant se montrera prodigue. Effectivement, si vous savez vous remettre au centre et prendre soin de vous, et bien forcément, l'univers vous le rendra. Vous voyez, il faut vous sentir à l'aise au niveau professionnel. Il ne faut pas vous sentir bloqué avec l'esprit du Wangba. Magnifique. Je ne savais même pas qu'ils avaient mis un Wangba dans cet oracle. Génial. Et on n'en parle pas beaucoup du Wangba. Wangba. On vous demande de vous sentir à l'aise dans le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous remettre au centre et d'aller dans un nouveau projet. Il ne faut pas que ça vous mette mal à l'aise. De doux résultats vous attend. Donc ça va être un peu doux comme le miel au niveau professionnel. Vous allez pouvoir aussi créer un petit peu cette ruche étape par étape, vous voyez, et aller vraiment finir par avoir le miel, ce goût de miel qui est délicieux après ce dur travail labeur des abeilles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce travail-là. Vous allez tisser un petit peu, pas votre toile, mais votre ruche, votre propre ruche personnelle, d'accord? Et on vous dit qu'il faut que vous soyez à l'aise là-dedans parce qu'il y a du travail à faire, il va y avoir du travail, vous allez tisser un peu les choses comme ça pour aller vers l'abondance. Faites un acte de foi, l'esprit de la sauterelle.
Donc ça nous dit, l'acte de foi pour moi il est pour vous au niveau sentimental. Ouvrez une nouvelle porte, écoutez-vous, allez vers quelque chose qui vous fait vibrer. Lâchez prise dans une situation, vraiment vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, faites une pause. Vous voyez, vous avez besoin de faire une pause peut-être avec une personne, de lâcher prise, de prendre soin de vous. Vous voyez, faites une pause peut-être au niveau du cœur pour y voir plus clair après. D'accord? Prenez soin de vous. Soyez dans le soin déjà de votre personne et de votre cœur. Ça me parle de méditation, de chakra cœur, de réaligner son chakra, de porter des pierres vertes, peut-être de la malachite ou des pierres comme ça. Vous voyez, où vous allez pouvoir ouvrir un petit peu ce chakra cœur. Donnez vie à vos idées parce que vous allez vers ça avec l'esprit de l'aiguille électrique. Vous allez vraiment donner vie à vos projets, à votre potentiel créatif, à votre cœur et à votre âme. Et ça va être très abondant pour vous les vierges. Ça arrivera peut-être plus pour le mois d'août parce qu'il y a encore des petites choses à régler. Et la petite chose à régler principalement, c'est déjà prendre soin de vous, guérir, être équilibré au niveau du chakra du cœur pour prendre des bonnes décisions et des décisions avec le cœur et pas avec le mental en fait, pour pouvoir faire tourner la roue du destin et notamment par un pro. D'accord? Ça va d'abord commencer par le pro, dans la matérialité pour vous. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme conseil, s'il vous plaît, les vierges, pour ce mois de juillet? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, vous voyez la grandeur céleste. On vous demande d'écouter vos intuitions, on vous demande de vous reconnecter à vos intuitions, de vous reconnecter à votre âme, d'écouter votre troisième œil. On vous dit que vous êtes guidé aussi dans cette situation. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, la source. Alors, il y a beaucoup de signes. Je crois que quasiment tous les signes ont eu ce tirage. On sent vraiment qu'il y a une élévation. Oui, d'accord, je la prends. Ok. L'abondance, regardez, encore une fois, vous avez l'abondance qui arrive à vous. L'abondance dans tous les domaines. L'abondance sur l'abondance, le soleil, si vous faites un choix de cœur. Donc là, je pense que votre message est clair pour vous pour ce mois de juillet. Écoutez votre cœur, votre passion, la transmission. Peut-être besoin de transmettre. Vous allez peut-être être dans la communication aussi. Transmettre vos décisions peut-être à un patron. En tout cas, transmettre un savoir, transmettre des capacités, transmettre une créativité. Ça me parle de donner une part un petit peu, si vous voulez, de vous, de vos énergies, de votre âme. Un voyage initiatique, parce que vous avez fait un gros voyage initiatique, un gros voyage sur vous-même. Vous êtes allé au fond de vous, vous avez écouté vos intuitions et du coup, vous débloquez toute cette abondance. Et si ce n'est pas fait, on vous conseille de le faire en fait, pour aller tourner cette roue de fortune et en écoutant votre cœur, retrouver de l'énergie et retrouver l'abondance pour aller vers quelque chose vraiment qui vous correspond. Ok. Ouh, le bonheur accessible, magnifique, j'adore. Alors, attendez. À la pêche aux cartes. Je ne veux plus y aller, mais le bonheur accessible, regardez. Le bonheur est accessible pour vous au niveau sentimental. Ok, voilà, c'est ce qu'on nous dit, tout simplement, point. Vous avez le bonheur qui est accessible. Il faut peut-être mettre en pause une attente, mettre en pause une personne, couper avec quelque chose au niveau émotionnel qui ne vous correspond plus et qui vibre plus. Et vous inquiétez pas, derrière, vous allez avoir vraiment une belle relation. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, le miroir. Qu'est-ce que vous projetez dans l'eau? Ça peut nous parler de relations miroirs, de relations de flammes jumelles aussi qui arrivent à vous, d'accord, au niveau sentimental. En tout cas, est-ce que cette personne, si c'est votre flamme jumelle, c'est vraiment la même que vous? Est-ce qu'elle vibre et est-ce qu'elle avance en même temps que vous? Si ce n'est pas le cas, est-ce vraiment une flamme jumelle ou est-ce que c'est un faux jumeau? Et dans ces cas-là, quand c'est que vous vous choisissez vous? Vous voyez, donc écoutez vos intuitions, écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Mettez peut-être cette histoire de flamme jumelle en pause ou de relation miroir en pause pour vous reconnecter à votre cœur et vraiment écoutez plus vos intuitions pour savoir si cette personne est plutôt dans les masques ou cette personne est plutôt honnête envers vous-même. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Vous voyez, le temps file vite, j'entends. Donc je vous le dis, voilà. Ça me parle aussi de manière plus générale, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, de projeter aussi une belle relation. Vous voyez comment vous êtes avec vous-même. Si vous projetez une belle relation d'âme, en tout cas au niveau d'un pro, ben vous allez l'attirer à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être équilibré. Si vous vous aimez assez, vous attirez une personne qui vous aime en conséquence. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le droit de passage. Ouais. Vous avez du mal à donner la clé de votre cœur, la clé de votre esprit. Vous avez du mal à laisser passer peut-être des nouvelles personnes dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre tête, à parler de vos projets. C'est ok. Si pour l'instant c'est comme ça, c'est ok. C'est vous qui avez cette clé. De toute façon, vous la donnerez quand ce sera le bon moment. Vous avez une destinée beaucoup plus grande. Vous avez quelque chose à réaliser qui est beaucoup plus grand aussi, les vierges. Donc il va falloir vous reconnecter à ça aussi. Et je pense que vous en avez déjà commencé à en prendre conscience là, dans ce groupe-là. Dans ce groupe. Bon, c'est vous ou c'est votre autre, j'en sais rien. Bon.
Qu'est-ce qu'on me dit à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers multivers, à la source? J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les vierges qui regardent ce tirage pour le mois de juillet. Des conseils, s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour ce mois de juillet? Tiens, prends soin de ton corps. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure? Ben voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, ça va vous aider à poser les énergies, à poser les choses et à être plus à l'écoute de vous-même, de votre corps et du coup de vos intuitions. J'en ai deux qui tombent, la liberté infinie et la douceur. Remettez de la douceur dans votre vie. Vous allez avoir un travail qui va être aussi beaucoup plus doux à supporter. Vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre pouvoir. En tout cas, on vous conseille de reprendre votre pouvoir au niveau du professionnel en écoutant votre cœur, vraiment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? S'il vous plaît, elles font des backflips, les cartes, mais elles ne se retournent pas. Ah, voilà. Mets des mots sur ton ressenti. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel, il y a peut-être quelque chose qui a été dur. On vous conseille de l'écrire pour vous en libérer et pour poser, pour laisser cette énergie, d'accord? Regardez, concentrez-vous sur votre créativité. Derrière, vous attirez quoi? Une personne avec laquelle vous serez sur la même longueur d'onde. Vous avez la force de dépasser ça et d'y arriver, d'accord? Voilà, il faut vraiment nourrir votre âme pour aller vers la paix. Hein. Votre paix intérieure, c'est le principal. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes petits vierges, petites vierges? On vous dit que vous allez faire un choix de cœur qui va vous rééquilibrer. Vous allez sceller là ça durablement. Vous allez aller vers l'abondance, mettre les énergies négatives de côté, vers beaucoup de soleil. D'accord? On vous dit que vous pouvez bien sûr tourner la roue de l'abondance, qu'il est temps de prendre soin de vous, de votre corps, parce que vous avez beaucoup de dons, beaucoup d'intuitions, qu'il faut les écouter. Encore une fois, vous allez vers l'abondance et qu'il faut prendre encore une fois soin de vous, de votre corps, vraiment de vous remettre au centre. D'accord? Vous gardez peut-être les choses pour vous au niveau professionnel, un nouveau départ. Vous voulez changer quelque chose au niveau pro, d'accord? Quelque chose qui va être scellé durablement. Peut-être allez-vous toucher un héritage. En tout cas, vous allez vers un projet de cœur. Vous allez vers quelque chose vraiment qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. C'est un nouveau départ au niveau pro. Vous allez retrouver beaucoup plus d'énergie. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit de ne pas douter parce que de toute façon, vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir tisser votre place et mettre beaucoup plus de douceur. Récolter un peu les fruits de votre dur travail au niveau professionnel, d'accord? Que là... vous allez peut-être transmettre un savoir, mais ça fait partie de votre parcours initiatique, tout ça un petit peu. Vous allez retrouver de la douceur, vous allez retrouver une liberté d'expression, une liberté c'est comme si vous allez pouvoir enfin faire exprimer votre vraie personnalité au monde entier, d'accord? On vous dit que vous avez des idées qu'il faut les transmettre, vous allez vers le soleil, vous avez peut-être besoin, sur ce mois de juillet, encore en train de jongler entre les situations, un ancien travail, un futur travail, se libérer d'une relation amoureuse qui vous bloque ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez trouver les armes pour réussir à faire tourner cette roue du destin et pour réussir à vous équilibrer dans vos polarités féminines et masculines et aussi aller vers une belle union au niveau pro, une belle union au niveau sentimental et rééquilibrer un peu tout ça. Au niveau sentimental, on vous demande d'écouter vos intuitions, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos désirs, de ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Surtout pour mettre à distance des personnes qui pourraient vous tromper, vous trahir, vous mentir, d'accord? Vous le sentez au fond de vous. Vous allez vers quelque chose de différent au niveau sentimental. Les personnes avec qui vous communiquez ou en tout cas avec qui vous aviez une communication qui n'ont pas été honnêtes avec vous-même. Vous allez écouter votre cœur et ouvrir une nouvelle porte au niveau sentimental. Vous avez besoin encore une fois de prendre soin de vous par rapport à tout ça, ok? On vous dit que le bonheur est bien sûr accessible, que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez en amour. Vous allez peut-être vers votre vraie flamme jumelle, votre vraie relation miroir, en tout cas une belle relation d'âme et qu'il faut peut-être mettre des mots sur un passé au niveau affectif et sentimental qui a été douloureux pour se libérer de ces énergies-là. D'aller plus vers votre créativité et bon, vous voyez si c'est le bon moment ou pas, d'ouvrir la porte de votre cœur, d'ouvrir la porte de votre tête. Vous avez besoin d'être sûr que la personne peut-être vous trompe pas aussi et c'est ok. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, remettez-vous au centre. Voilà ce qu'on me dit pour vous les vierges. Vous avez un très beau tirage aussi. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse fort et puis on se retrouve pour les énergies du jour et puis je vais continuer un peu les tirages astro. Bisous bisous, ciao ciao.